de la tempête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de ton le vol de la tempête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Mêle tous de bonheur, tu verras en adorant combien le nom. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Mêle tous de bonheur, tu verras en adorant combien le nom est. Sur la route descente, tu chancelles sur la croix. Dans sa sainte main puissante, il t'a béni tant. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Mêle tous de bonheur, tu verras en adorant combien le nom est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage. Il a haute, oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Mêle tous devant lui, tu verras en adorant combien le nom. Oh, bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux. Oh, bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux. Oh, bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Mêle tous devant Dieu, tu verras en adorant combien le nom. Oh, tu verras en adorant combien le nom. Oh, tu verras en adorant combien le nom. Oh, tu verras combien le nom. Oh, tu verras oh, tu verras Alléluia. Gloire à toi, Jésus, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié ce matin. Alléluia. Tu peux danser pour le roi des rois. Il est digne d'être célébré ce matin. Car nous avons marché parmi les humains. Nul n'a pu nous aimer comme Jésus nous aime. Parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les mouvements. Mais moi je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, je connais un homme
qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. mais cela ne dure pas longtemps. Car le cœur de l'homme varie selon les moments. oh oui, je connais un homme Qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. C'est vrai, je connais cet homme. je connais un homme qui ne change pas, c'est Jésus de Nazareth. Roi des rois, le roi des rois ne change pas. Il est le même, il ne change pas. Le Tout-Puissant ne change pas. Il ne change pas. Le Tout-Puissant est ma lumière. Il est le même, il ne change pas. Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception, malgré les moments difficiles. Son amour m'a gardé. c'est le véritable ami. Depuis que je l'ai rencontré, Depuis que je l'ai rencontré, je n'ai connu aucune déception. malgré les moments difficiles, son amour m'a gardé. C'est le véritable ami. Le roi des rois ne change pas, c'est vrai, il est le même, il ne change pas. Le Tout-Puissant ne change pas, il ne change pas. Le roi des rois est ma bannière, il est le même, il ne change pas. Le Tout-Puissant est ma lumière, il est le même, il ne change pas. Jésus-Christ ne change pas, il est le même, il ne change pas. Nous pouvons l'acclamer, l'élever, oh, pour toujours. Nous pouvons l'acclamer, l'élever. Nous pouvons l'acclamer, l'élever, oh, pour toujours. 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 Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Tu peux danser au rythme des instruments. Jésus est là, il est présent. Sois célébré, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu es digne d'être célébré. Dieu est un Dieu puissant. On le loue avec force, amour et sagesse ce matin. Tu vas dire car Dieu est un Dieu puissant ce matin. Dieu est un Dieu puissant ce matin. Dieu est un Dieu puissant ce matin. Tu vas le déclarer avec foi, avec amour ce matin, afin que les problèmes qui t'accablent ce matin soient terrassés, afin que les problèmes, les maladies qui t'accablent ce matin soient terrassés au nom de Jésus. Oui, car Dieu est un Dieu puissant qui règne de son saint lieu. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, car Dieu
pas un Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Et encore plus le Dieu tout-puissant. Donc, car Dieu est un Dieu. Non. Car Dieu est le Dieu puissant. Il règne de son Seigneur avec sagesse, amour. Oui, Dieu est le Dieu puissant. C'est bon ça? Je te souffle à l'oreille, mais tu ne comprends pas. Je te mets ton Jésus
puissant, mais tu es le Dieu puissant, notre Dieu. Sois célébré, Père, parce que tu es merveilleux, parce que tu as célébré ce matin. Les saints t'adorent ce matin, notre Dieu. Comme un seul homme, nous nous prosternons et nous t'adorons ce matin, notre Dieu. Comme les 24 vieillards t'ont adoré, ils ont jeté leur couronne. Alors ce matin, nous nous prosternons devant ta sainte présence. Alléluia. Pour dire Saint, 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 ô Éternel, la terre entière, Seigneur Jésus est là pour te célébrer, Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Nos cœurs se répandent devant toi, afin que toi seul tu règnes ce matin, afin que toi seul tu sois adoré. Seigneur, nous nous effaçons pour ta gloire. Ton peuple s'efface pour ta gloire ce matin. Alors tu peux adorer le Seigneur ce matin. Gloire à toi, Jésus. Nos mots sont si faibles pour exprimer ta grandeur. Nos mots sont si faibles pour exprimer ta sainteté, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'un cœur peut adorer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'un cœur peut célébrer le nom de l'Éternel? Célébrer la grandeur du Tout-Puissant. Célébrer la sainteté. Célébrer la seigneurie du Seigneur ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia. Hey, Jésus. Hey. La terre entière est remplie de sa gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de sa voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ceux qui aiment reprend vie. Tu déclares et ceux qui n'existent pas surgissent. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, oh, alléluia, Jésus. Oh Jésus, la
ce matin, Seigneur, que tu es saint. Jésus, tu es saint, tu es saint. Oh, Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, Jésus est saint. Alléluia, alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré ce matin, Jésus. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré, notre Dieu. Et nous bénissons ta présence. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous bénissons ta présence ce matin. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré. Élever sa voix auprès du Seigneur ce matin. Est-ce qu'un cœur peut élever sa voix ce matin? Alléluia. Sois célébré, Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu de nos prières. Lorsque c'est difficile, tu es celui qui répond. Lorsque c'est Jésus, nous sommes dans la joie, tu es le même Dieu qui répond. Lorsque tout semble perdu, tu réponds, Jésus. Ebenezer crie à toi ce matin. Jusqu'ici, tu ne nous as jamais abandonnés. Le Dieu de nos prières, nous élevons nos voix vers toi ce matin. Car tu es le Dieu de nos combats, le Dieu de nos victoires. Nous t'adorons d'un même cœur ce matin, Jésus. Jésus. Jésus, nous t'adorons. Tu es le Dieu de notre salut ce matin. Tu es le Dieu de nos victoires. Le Dieu, Seigneur, qui ne nous abandonne pas dans la détresse, Seigneur. La femme samaritaine, tu l'as fait grâce de te rencontrer à la 6e heure, Jésus. Tu n'es pas passé dans un autre chemin. Tu es passé par là. Il a fallu que tu passes par là pour que la femme samaritaine voit tes miracles dans sa vie. Pour que la femme samaritaine voit ton œuvre dans sa vie. C'est pourquoi nous t'adorons ce matin. En fait, quand tu passes par Ebenezer, tu passes par là, Seigneur, pour combler nos manquements, pour combler, Seigneur, le vide qui a été laissé par un parent parti, par un parent qui nous a abandonnés. Toi, tu ne nous abandonnes pas, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Dieu de mes prières, moi je t'adore. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Dieu de mes prières, je t'appelle
d'être magnifié. Tu es digne d'être loué, Jésus. Tu es digne d'être célébré, Jésus. Hey. Alléluia, Jésus. Visite-nous ici et maintenant. Seigneur, tout se passe ici et maintenant. Tout se passe ici et maintenant. Tu as la capacité de guérir. Tu as la capacité de répondre. Tu connais nos attentes. Visite-nous ici. Visite-nous ici, Jésus. Visite-nous ici, s'il te plaît, Jésus. Ta visitation, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de ta visitation, Seigneur. Visite chacun de nous ce matin, Seigneur. Visite nos cœurs ce matin, Seigneur. Visite nos âmes ce matin, Seigneur. Passe par moi ce matin, Seigneur. Passe me visiter maintenant ici, Seigneur. Oh Dieu de mes combats. Dieu de mes victoires. Dieu de ma vie, visite-moi ici maintenant. Je t'appelle, visite-moi. Que chacun s'attende à la visitation du Seigneur. Que nos cœurs s'élèvent vers lui ce matin et disent: Seigneur, visite-moi maintenant. Tu connais mes combats. Et c'est toi qui combats avec moi, Seigneur. Tu connais mes épreuves. Et c'est toi qui me soutiens. Alors je t'appelle ce matin. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi. J'ai besoin de toi ce matin. Mon cœur a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Rassure-moi ce matin, Seigneur. Que ce soit le cri de quelqu'un ce matin. Pour dire: Seigneur, visite-moi ce matin. Dans ma détresse, visite-moi, Seigneur. Dans mon état, visite-moi, Seigneur. Même dans ma joie, visite-moi davantage, Seigneur. Je t'appelle au secours. Par rapport à chaque situation, Dieu connaît chaque situation. Mais que chacun dit: Seigneur, visite-moi maintenant, Seigneur. Nous avons quitté nos maisons, Seigneur, et nous sommes venus pour t'adorer. Et en retour, tu nous visites, Seigneur. Allez, je reçois de toi. Je reçois ta grâce ce matin. Est-ce que nos cœurs peuvent s'élever même dans le silence? On dit: Seigneur, viens, viens. Dieu de mon salut. Dieu de mes prières. J'ai besoin de ton attouchement ce matin. J'ai besoin de ta présence ce matin. J'ai besoin de toi. Touche-moi, visite-moi. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Laisse-toi toucher dans ta situation. Dans ton état, Dieu touche. Tu reçois la visite de Dieu maintenant, la visite de son Saint-Esprit qui passe. Alléluia. Oh, le Dieu vivant, le seul vrai Dieu. Alléluia. Même si je te dis que personne ne connaît ta situation, mais Dieu connaît. Dieu connaît tes larmes. Dieu connaît tes pleurs. Dieu connaît tes sanglots. Mais Dieu veut te visiter ce matin pour t'apporter la paix. Pour dire: Dieu, reste dans la paix. Sois dans la paix. Alléluia. Dieu contrôle toutes choses. Alléluia. Visite-nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Ne laisse pas passer cet instant. Ne laisse pas passer cette occasion où Jésus visite. Où Jésus touche ton corps malade. Où Jésus veut opérer le miracle dans ta vie. Où Jésus veut opérer le miracle dans ta vie. Où Jésus veut opérer le miracle dans ta vie. Ne le laisse pas passer ce matin. Ne le laisse pas passer. Jésus, ta grâce. Visite-moi ce matin, ici, ce matin. Renouveler
ce matin. Visite-moi ici. Pour animer notre courage ce matin. Visite, Seigneur. Visite-nous ce matin. Oh, Jésus, visite. Alléluia. À la soirée. Oh, Jésus. Visite. Visite-nous ce matin. Visite-moi ici. Alléluia. 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 Visite, viens. Viens. Viens, Seigneur. Oh, Seigneur. Alléluia. Oh, Seigneur. Visite-nous ce matin, c'est ta grâce. Jésus revient. Jésus revient. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Maranatha. Oh, Maranatha. Jésus, visite-nous ici, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur, mon cœur t'adore ce matin. Parce que tu es juste, tu es saint, tu es élevé au-dessus de tout. Malgré les temps et les circonstances de ma faible vie, je peux dire que je suis forte grâce à toi. Tu es celui qui essuie mes larmes. Quand je pleure, tu es celui qui me console. Quand je suis seule, tu es celui qui est avec moi. Quand je me sens abandonnée, Seigneur, tu es avec moi. Tu ne m'as jamais laissé. Tu as dit que tu ne m'as pas laissé orpheline. Même si je perds tout ce qui m'est le plus précieux, toi, tu es là. Toi, tu me visites. Toi, tu me transformes, Seigneur. Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas te célébrer, Jésus? Tu es le seul qui connaît le fond de mon cœur. Tu es le seul qui connaît quand je vais bien et quand je ne vais pas bien. Alors je t'adore pour tes hauts faits dans ma vie, pour tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Sois célébré, Jésus, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oui, Éternel, tu es le Dieu qui connaît mieux que nous-mêmes nos situations personnelles, nos combats, nos soucis, les drames de nos vies. Seigneur, tu les connais. Mais tu es le Dieu qui ne nous a pas oubliés. Tu es le Dieu qui sait visiter son peuple. Seigneur, ce matin, nous croyons que tu nous visitons. Que tu nous visites, Seigneur. Que tu visites chacun, Seigneur. Visite, Seigneur. Tu nous as visités déjà au travers de cette louange. Et nous croyons que tu vas nous visiter davantage au travers de ta parole. Seigneur, merci. Merci pour ta visitation. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs, Seigneur, à ce que tu as à nous dire ce matin. Seigneur, oh Dieu, merci pour ton amour pour nous. Merci pour tes bienfaits pour nous. Merci pour ta fidélité. Oh Dieu, tu nous visites, nous le croyons. Nous le croyons, Seigneur. Gloire te soit rendue. Toute la gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. Je vous salue tous dans le beau, dans le merveilleux, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue toutes celles et ceux qui nous suivent au travers les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Soyez bénis ce matin. Genèse, le tout premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 27. Genèse, chapitre 27. Première lecture,
du verset 41 au verset 45. Il est dit ceci. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Nous lisons ensuite le chapitre 28, du verset 10 au verset 45. Du verset 10 au verset 19. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est l'échelle de Jacob. Pour resituer le contexte de ce récit, Isaac, le fils d'Abraham, héritier de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac, vieillissant, sentait que la mort approchait, était donc désireux de transmettre cette bénédiction à son fils aîné. Il avait eu deux fils, des jumeaux, Ésaü et Isaac, Ésaü et Jacob, et Ésaü étant l'aîné. Donc la bénédiction devait revenir à Ésaü. Il dit donc à son fils, Ésaü, prépare-moi. Ésaü étant un bon chasseur, va me tuer un bon gibier, tu vas me le cuisiner comme je l'aime bien, je vais le manger et ensuite je te bénirai mon fils. Et lorsque la maman, c'est-à-dire Rebecca, a entendu Isaac parler ainsi,
elle s'est approchée du fils cadet de Jacob, lui disant, ah, voilà ce que j'ai entendu ton père dire à ton frère. Mais je vais faire autrement. Va rapidement auprès du troupeau que nous avons. Tu prends vraiment le meilleur du bétail là, tu vas tuer, tu me l'emmènes rapidement, je vais cuisiner cela à ton père et tu vas aller vers lui, te faisant passer pour Ésaü, et ton père va te bénir et te donner donc la bénédiction. Jacob était d'abord hésitant, il a dit, ah, mais si mon père me découvre que je ne suis pas Ésaü, mais je risque de prendre la malédiction. La maman a dit non, que cette malédiction tombe donc sur moi. Fais comme je te dis. Et Jacob a fait ainsi. Il a donc emmené le gibier, la maman a préparé, ensuite il s'est approché de son père Isaac, disant, Père, c'est moi Ésaü, voilà, je t'ai apporté ce que tu as demandé. Le papa était un peu surpris. Ah, mais tu es déjà revenu. Bon, il a touché. Oui, je vois que tu es velu comme l'est ton frère Ésaü, mais ça doit être vraiment Ésaü. Et il a mangé et ensuite l'a béni. Il a béni Jacob. Jacob a reçu la bénédiction d'Abraham. Ésaü s'étant rendu compte qu'il s'était fait rouler dans la farine par son frère et a été rempli de rage. Vraiment, il était furieux. Et il disait donc, les jours de vie de mon père, ça me nuise, il va bientôt mourir. Quand celui-ci mourra, je vais tirer vengeance de mon frère, je vais le tuer. Et quand la maman Rebecca a entendu cela, elle s'est dit, ah, là c'est pas bon. Elle s'est rapprochée de Jacob, lui a dit, écoute, il faut que tu partes d'ici, va chez mon frère à Caran, chez ton oncle, et là-bas tu pourras fuir la colère de ton frère Ésaü, le temps que cette colère se calme, et ensuite tu reviendras. Jacob s'est donc enfui pour sauver sa vie. Donc c'est à partir de là que nous prenons l'histoire, le récit que nous avons lu. Jacob s'est enfui, saisi de peur. Il a marché toute une journée, se sentant fatigué, seul, sans doute attristé, sachant que pour la première fois, il avait quitté ceux qu'il aime, sa famille, peut-être se sentant coupable, sans doute éprouvant un peu de remords ou beaucoup de remords pour ce qu'il avait fait. Il marche, la nuit tombe, il se retrouve dans un endroit sombre. Et là, il décide de passer la nuit à cet endroit. Il prend une pierre, il en fait son chevet et il s'endort. Il tombe dans un profond sommeil, rempli d'inquiétude. Et pendant son sommeil, il fit un rêve. Et que voit-il dans son sommeil? Il voit un escalier, une échelle qui part du ciel jusqu'à la terre, jusque là où il est. Imaginez cela, une échelle, un escalier, partant de la terre, montant jusqu'au ciel. Et tout le long de cet escalier, ce sont les anges, les êtres merveilleux, célestes, qui montent, qui descendent. Et tout en haut, qui voit-il? Dieu le Père, Yahvé, le Dieu de son père Abraham, de son père Isaac. Songe merveilleux, rêve extraordinaire. Quelle vision, quel rêve. Un escalier qui part de la terre au ciel, du ciel à la terre. Et de manière tellement visible, nette, claire. En préparant ce message, je me suis dit, mais j'ai un peu fait quelques recherches. Quelle est la tour, l'immeuble le plus élevé sur la terre? Pour avoir une petite idée de la hauteur
de ce qui est le plus élevé sur la terre. C'est une tour qui se trouve aux Émirats Arabes Unis, dans les pays du Golfe, et cette tour mesure presque 1 kilomètre. 828 mètres. Ce n'est pas rien, 828 mètres. Et l'Arabie Saoudite a l'intention de construire une tour encore plus haute qui devrait mesurer 2 kilomètres. C'est déjà extraordinaire pour les hommes que nous sommes. Mais imaginons un escalier sans fin de la terre au ciel, du ciel à la terre. C'est ce que Jacob a vu. C'est ce que Dieu a montré à Jacob. Quel merveilleux songe, quelle merveilleuse image. Jacob voit cet escalier posé sur la terre, là où il se trouve. Et ce n'est pas tout. Dans ce songe, Dieu lui parle. Dieu va lui parler. Alors qu'il était inquiet, alors qu'il était dans le trouble, alors qu'il était dans l'incertitude, alors qu'il allait presque dans l'inconnu, Dieu va lui parler. Dieu va le rassurer. Dieu parle à Jacob à un moment où il est désespéré. À un moment où il s'est enfui pour sauver sa vie. À un moment où il a quitté la terre de ses parents, la terre promise. À un moment où il est conscient qu'il a mal agi en trompant son frère. Donc il est au plus mal. Au-dedans de lui, il est troublé. Il est atteint. Et c'est à ce moment que Dieu le visite. Alléluia. Dieu le visite. Dieu lui parle. Dieu lui dit, au verset 15, Dieu lui dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Waouh! Dieu lui dit en quelque sorte, Jacob, tu penses que je suis peut-être très loin, mais en réalité je suis plus proche de toi que tu ne le penses. Bien que je sois au ciel et que toi tu sois sur la terre, il y a un escalier qui va de moi à toi. Amen. Oui. Et mes anges qui montent et qui descendent, veillent constamment sur toi. Quelle merveilleuse image. Quelle merveilleuse promesse. Jacob devait être émerveillé. Dieu a établi une relation directe entre lui et moi. Depuis le ciel. De façon très claire, très visible. Cet escalier qui part du ciel à la terre, de la terre au ciel. Cette vision vraiment est extraordinaire. Elle peut également vraiment nous enseigner beaucoup de choses. Oui, nous savons tous qu'aucun homme de lui-même ne peut accéder jusqu'à Dieu dans le ciel. Aucun homme. Et sans doute, je dirais même certainement comme Jacob, nous avions eu à traîner derrière nous un passé qui nous pèse. Peut-être que sans doute également ici dans cette salle, il y a des hommes, des femmes qui traînent avec eux un passé qui leur pèse. Ils se disent, oh, Dieu ne me voit pas. Je ne peux pas entrer dans ses projets. Je ne peux pas être visité par lui. Oui, il se peut que vous viviez avec un passé que vous cherchez à fuir. Avec une crainte par rapport à telle ou telle situation. Peut-être que vous vous demandez, mais comment pourrais-je obtenir la visitation de Dieu, l'intervention de Dieu? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu voit ce que je traverse là? Est-ce que Dieu voit mon épreuve? Est-ce que Dieu voit mon souci? Comment pourrais-je entrer dans les projets de Dieu pour ma vie? Alors Dieu vous dit, comme il a dit à Jacob, je viens à toi du haut du ciel.
je viens à toi. Je viens à toi, non pas au travers un escalier, non pas au travers une échelle, mais au travers qui? Jésus. Alléluia. Au travers Jésus. Dieu est venu à nous au travers Jésus. Aujourd'hui encore, Dieu vient à nous au travers Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin entre Dieu et nous. L'escalier entre Dieu et nous. C'est Jésus. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 51, Jésus va parler à celui qui deviendra son disciple, Nathanaël. Il lui dit ceci, on peut l'afficher. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Dorénavant, il y aurait une communication constante entre le ciel et la terre, entre Dieu et vous. Jésus est descendu du ciel pour indiquer le chemin qui mène au Père, pour établir une communication entre Dieu et nous. Les cieux sont ouverts désormais et Jésus est l'escalier entre le ciel et la terre, entre Dieu et nous. Il est l'échelle qui nous permet d'arriver jusqu'à Dieu. Il le dit lui-même, nul ne vient au Père que par moi. Jésus, celui par qui nous sommes réconciliés avec Dieu, celui par qui nous sommes pardonnés de nos péchés, celui par qui nous sommes bénis pour l'éternité. Jésus. Jésus. Alors ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui passe peut-être par des temps de trouble, d'incertitude, de crainte, viens à Jésus. Venez à Jésus. Approchez-vous de Jésus. Jacob était inquiet. Dieu l'a rassuré. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, demander à quelqu'un ce matin, qu'est-ce qui t'inquiète? Quelle est la situation qui t'inquiète? Es-tu inquiet pour aujourd'hui, pour le temps présent? Es-tu inquiet pour l'avenir, pour demain? Qu'est-ce qui t'inquiète? Le Seigneur nous rassure. Il nous rassure au travers sa parole, au travers ses promesses. Comme il a rassuré Josué. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome chapitre 31, verset 8? L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Alléluia. Et lorsque Jacob se réveille de son sommeil, il s'est dit, oh, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Et je ne me suis pas rendu compte. Donc Dieu est là. Donc Dieu me voit, il me voyait. Jacob a réalisé une chose en réalité, que Dieu est partout. Où que l'on soit, Dieu est là. Quelle que soit ta situation, Dieu est là. Il te voit. Rien ne lui échappe. Il est omniprésent. Dieu est partout à tout moment. Et j'aime bien les 8 premiers versets de ce psaume 139. Est-ce qu'on peut l'afficher? Psaume 139. Au chef des chants de David, psaume éternel. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car ta parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement.
Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Alléluia. Oh Dieu. Où que vous soyez, Dieu est là. Où que vous soyez, où que tu sois, il y a un escalier qui descend du ciel, qui descend de Dieu, jusqu'à l'endroit où tu es exactement. Oui. Ceci pour dire que lorsque nous traversons des épreuves, Dieu est là. Il n'est pas loin. Lorsqu'on est dans le bloc opératoire, sur la table d'opération, Dieu est là. Dans nos échecs, dans nos soucis, lorsque nous sommes fracassés par les situations de la vie, Dieu est là. Dieu est là. Et nous pouvons lui faire confiance, sachant qu'il ne nous laissera pas tomber. Jacob était dans une situation, il se disait, oh, sans doute là, Dieu m'a laissé tomber. Non. Dieu nous montre par cette échelle que si les hommes ne peuvent pas monter vers lui, lui vient vers nous. Il vient vers nous. Il est venu jusqu'à Jacob. Il a parlé à Jacob. Il a rassuré Jacob. Il lui a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Je ferai pour toi ce que j'ai promis. Il est venu jusqu'à Jacob. Et il viendra également jusqu'à toi. Parce qu'il est Dieu. Il viendra jusqu'à toi à cause de Jésus. À cause de Jésus. Nous pouvons être sûrs que Dieu n'est pas loin. Oui. Il n'est pas loin pour entendre nos prières. Il n'est pas sourd pour entendre nos prières. Il n'est pas loin pour nous secourir. Il n'est pas loin pour nous aider. Lorsque nous sommes dans les soucis, dans des ennuis. Dieu n'est pas loin. Il n'est pas loin pour nous pardonner lorsque nous avons péché. Il n'est pas loin. À cause de Jésus, nous pouvons être sûrs que Dieu ne nous abandonne pas. Alléluia. Oui. Alors si ton cœur est rempli d'inquiétude, si ton cœur est rempli de troubles, si quelqu'un a besoin d'être rassuré ce matin, sache que Dieu est là. Dieu est là. Il voit ton souci. Il voit tes problèmes. Il est conscient de ta détresse. Agar, la mère d'Ismaël, perdue dans le désert, en plein désespoir, a été secourue par Dieu. Et elle s'est dit, oui, tu es Ata El Roi. Tu es le Dieu qui me voit. Oui, Dieu te voit. Dieu voit, il connaît ta situation. Dieu voit, il connaît nos situations. Du haut du ciel, il nous voit. Du haut du ciel, il établit. Il met un escalier, une échelle au travers laquelle, oui, nous pouvons accéder à lui. Nos prières peuvent accéder à lui. Et surtout, Jésus, l'intermédiaire qui nous a donné son Fils unique, qui est notre Sauveur et Rédempteur. Et là, il est vivant. Il est plus que vivant, puisqu'il est assis dans le ciel, à la droite de Dieu le Père, intercédant pour toi, intercédant pour nous. Alors nos cœurs peuvent être dans la joie et dans l'espérance, parce que nous avons en Jésus un puissant Sauveur. Alléluia. Parce que Jésus est vivant, et parce qu'il y a réellement, je dirais une interconnexion entre Dieu et nous. Entre Dieu et nous. Alors nous bénissons le Seigneur. Nous avons tous bénir le Seigneur. Oui, Dieu, dans mes combats, tu es là. Comme l'avons chanté ce matin, Dieu, dans mes combats, visite-moi. Visite-moi. Jacob, dans la situation particulière qui était la sienne, a été visité par Dieu. Alors que notre prière ce matin, Seigneur, visite-moi également. Dans la situation qui est la mienne, que tu connais mieux que moi-même. Seigneur, visite-moi. Seigneur, oui, en réalité, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin, tu es là. Tu me vois. Jacob a dit, oh, donc Dieu était là.
Dieu était là. Dieu était là. Oui, il est là. Il est là avec toi. Il est là ce matin. Il est le Dieu qui te visite. Il est le Dieu qui te secourt. Il est le Dieu en qui tu dois mettre ta confiance. Alléluia. Prions le Seigneur. Groupe louange, est-ce qu'on peut reprendre ce cœur? Ton cœur est rempli d'inquiétude. Dieu, dans mes combats, visite-moi. Visite-moi ici. Que ce soit ta prière ce matin. Dieu, dans mes combats, visite-moi. Dieu, dans mes prières, visite-moi. Visite-moi, Seigneur. Visite-nous. Visite-nous, Seigneur. Dieu de mes prières, moi je t'adore. Alléluia. Dieu de mes combats, moi je t'adore. Dieu de mes prières, moi je t'adore. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, ici, ici. Dieu de mes prières, Dieu de mes prières, je t'adore. moi je t'adore. Dieu de mes combats, Dieu de mes je combats, t'adore. moi je Dieu t'adore. de mes prières, Dieu de mes oui, prières, je t'adore. moi je t'adore. Visite-moi ici, Visite-moi ici, 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 ici. Visite-moi ici, visite-moi ici, 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 ici. Dieu de mes combats, Oui, c'est notre prière ce je matin. t'adore. Oh Dieu, visite-nous ce matin. De mes Visite ton peuple ce matin. Seigneur, tu connais mes combats. Tu connais mes défis, Seigneur. Oh Dieu, combats, oh Dieu. Où trouverai-je le secours? Où trouverai-je le secours, Seigneur? Sinon auprès de toi. Visite-moi, Seigneur. Ici même, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Comme tu as visité Jacob. Visite-nous, Seigneur. Oh Dieu. Visite-nous. Oh Dieu. Visite-moi, Seigneur. Oh Dieu. je t'adore. Dieu de mes victoires. Le Dieu de mes victoires. Donne-moi la victoire. Moi je t'adore. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Visite-moi ici. C'est notre prière ce matin. C'est notre prière ce matin. Où fuirai-je loin de ta face? Peut-être que tu es en train de fuir quelque chose, comme vous venez de l'entendre. Jacob était dans une situation difficile pour lui. Son frère avait décidé de le tuer. Ah. Si vous apprenez que quelqu'un veut mettre fin à votre vie, vous allez paniquer de façon extrême. Peut-être qu'il y a des situations du passé qui te poursuivent et qui te rattrapent aujourd'hui. Et
tu es désemparé, tu ne sais que faire, tu es tout seul. Ton passé que tu avais oublié en disant que c'est fini, le temps est effacé, mais le temps n'efface rien. Le temps n'efface rien. Mais c'est Jésus qui efface les péchés. Jésus est le seul t'amener à faire face à ce passé que tu fuis. Et il veut le traverser avec toi. Chacun de nous, certainement, c'est un loup passé. Un loup passé. Mais heureusement que Jésus est descendu sur la terre. Heureusement que Jésus est venu. Et il vient pour toi ce matin. Il dit, je suis là, ne crains pas. Je t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Fais-moi confiance. Ne repars pas d'ici, mon frère, ma soeur. Si dans ton cœur tu dis, Seigneur, oui, tu es avec moi, Seigneur. Merci, Seigneur, je ne savais pas que tu étais là. Jacob a dit, je ne savais pas que tu étais là. Oui, c'est ça la visitation de Dieu. On ne sait pas, mais Dieu est là. Jésus est là. Il est là ce matin. Il est là, prends-le. Oh Jésus, prends-le, visite-moi. 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 Visite-moi, visite-moi. Oh, visite-moi. Quelqu'un ce matin dans cette salle qui continue à fuir l'appel de Dieu. Jésus t'appelle au salut et tu cherches à fuir loin de lui. Tes pensées sont accaparées par les choses du monde. Et tu veux passer près de l'essentiel, du salut. Ne joue pas avec ta vie. Toi comme moi, nous pouvons quitter subitement cette terre. D'où l'importance de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Est-ce que quelqu'un joue avec son salut? Tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. Je m'adresse aux jeunes gens, je m'adresse aux ados. Tu veux imiter maintenant le monde. La vie de Dieu, la vie de l'Église commence à t'agacer. Tu veux t'habiller comme tu veux. Et la vie de Dieu s'éloigne de toi. Même dans ton éloignement, Jésus te poursuit. Et il te visite dans ton éloignement. Dans ta fuite, Jésus te poursuit. Jésus te poursuit. Il te visite. Pas pour te faire du mal, mais pour te faire le plus grand bien. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Je m'adresse à toi. Viens ce matin. Viens dire, Seigneur, viens. Tu m'as visité ce matin. Tu me ramènes à toi. Seigneur, je viens à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas honte des autres? Dit, Seigneur, il s'agit de ma vie, de mon âme. Alors qu'il vient au Seigneur ce matin, dit, Seigneur, viens, je reviens à toi ce matin. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Un adulte, un jeune, un ado. Jésus a besoin de toi ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Je te donne ma vie ce matin. Je fuis le monde, je fuis l'église. Maintenant, Seigneur, je viens à toi. Ne lutte pas, ne rate pas cette occasion.
Jésus a quitté le ciel, venu sur la terre. Pour toi. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ce matin qui dit, Seigneur, oui, je te donne ma vie. Seigneur, je me répands, je reviens à toi de tout mon cœur. Je reconnais que je me suis éloigné, Seigneur, mais je reviens à toi ce matin. Je reviens à toi de tout mon cœur ce matin. Y a-t-il un jeune, un ado, qui n'est plus sur la voie de Dieu? Dieu t'attend. Et je te donne l'occasion de te lever et de venir pour que je prie pour toi. Tu laisses passer la grâce. Tu laisses passer la grâce de Dieu. Tu laisses passer la grâce. C'est ton affaire avec Dieu. Viens, madame, venez, n'hésitez pas. Madame, venez. Pasteur Julien accueille cette femme qui vient là. Venez avancer, n'ayez pas peur. Pasteur Julien va l'accueillir, va la prendre. Venez, c'est devant. C'est ta grâce. Y a-t-il d'autres personnes? Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, oui, tu me visites, j'ai besoin de toi ce matin, qui vienne. C'est très important. On peut se sentir bien la présence de Dieu, mais le plus important, c'est de prendre la décision de suivre Jésus toute sa vie. C'est de rester ferme et dire, Seigneur, tu m'aideras. Je fuis ce que j'ai fait. Je fuis, Seigneur. Mais tu ne peux pas fuir. Nous avons lu ce psaume-là. Où fuirais-je loin de ta face? Tu ne pourras te cacher nulle part, nulle part. Parce que les yeux de Dieu parcourent la terre. Il ne reste pas dans ta situation. Je lance l'appel aux adultes que nous sommes. Le monde s'est levé de plus en plus. Si vous continuez à cacher vos iniquités, vous n'allez pas prospérer. Si tu caches tes péchés, alors la Bible dit que si tu les avoues et tu les délaisses, tu obtiendras miséricorde. Je m'adresse à tout le monde ici, autant que nous sommes tous ici, pasteurs, anciens, diacres, diaconesses, peuple de Dieu. Les temps sont très graves. Les démons sont relâchés. Les démons d'adultère, les démons de fornication, les démons de divorce, ces puissances ont rejailli. Les démons d'alcool. Et si toi tu joues avec ça, tu caresses ça, et que tu fais rester dans ta cachette, Dieu te voit. Et quand il te visite, tu refuses sa visite, tu le mets dehors. Attention. 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 Ne joue pas avec le sexe. Ne joue pas avec le sexe. Ne joue pas avec la boisson. Ne joue pas. Fais attention. Ne joue pas avec le mensonge, s'il te plaît. Mais Dieu te visite ce matin pour mettre fin à ta fuite, et Dieu t'appelle encore. Continuez ce cœur, ne changez pas encore, s'il vous plaît. Dieu visite quelqu'un ce matin, mais qui résiste. Nous allons prier pour ces 4 personnes qui se sont levées. Dieu de mes prières,
ici, ici Dieu de mes prières. Oui, je t'appelle, Dieu de mes prières. Je te cherche, Dieu de mes prières. Oui, je t'attends. Visite-moi ici, ici, en ce moment. Visite-moi ici, en ce lieu. Dieu de mes prières. Je t'appelle, Dieu de mes prières. Je te cherche, Dieu de mes prières. Je t'attends. Visite-moi ici, ici, visite-moi ici, ici, Dieu de mes prières. Je t'appelle, Dieu de mes prières. Oui, je te cherche, Dieu de mes prières. Je t'attends. Visite-moi ici, ici, visite-moi ici, ici, Dieu de mes prières. Moi je t'appelle, Dieu de mes prières. Oui, je te cherche, Dieu de mes prières. Oui, je t'attends. Visite-moi ici, oh ici, visite-moi ici, à cet instant. Visite-moi ici, en ce lieu. Visite-moi ici, oh ici, visite-moi ici, en cet instant. Visite-moi ici, ce moment, ici, visite-moi, en cet instant, en ce moment, visite-moi ici, en ce moment, en cet instant, dans ta présence, ici, visite-moi, ici. Quelqu'un a-t-il besoin de réconfort ce matin? Quelqu'un a-t-il perdu espoir? Quelqu'un s'inquiète-t-il peut-être pour l'avenir? Sans travail, sans rien, sans salaire. Peut-être quelqu'un s'inquiète pour sa santé ce matin. Mais Jésus a dit, je suis avec vous. Il a quitté le ciel sur la terre pour nous montrer la voie. De la terre, il est allé au tombeau. Et du tombeau, il est allé à la croix. Et de la croix, il est reparti au ciel pour dire maintenant, tout est accompli. Tout est accompli pour toi. Alors, si tu as besoin
et que tu sens déjà la visite de Dieu, lève-toi, viens, nous allons prier pour toi. Pour dire, Seigneur, je renouvelle ma confiance en toi ce matin. Je renouvelle ma confiance en toi ce matin. Viens, Seigneur. Ma situation me fait peur. Mon cas me fait peur. Le lendemain me fait peur. Je suis inquiet. Je ne dors pas bien. J'ai peur la nuit. Je me sens attaqué, comme poursuivi par les mauvais esprits. Je me sens attaqué. Mais délivre-moi ce matin, Seigneur. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Que Dieu te délivre ce matin. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que tu vois la puissance de Dieu dans ta vie. La toute puissance de Dieu t'a franchi. Je ne sais pas. Tu as peur du lendemain. Tu as peur de la mort. Peut-être tu vas bientôt mourir. Mais Jésus est là. Dis, Seigneur, tu es ici. Visite-moi ici maintenant. Ici. C'est pas le pasteur qui prie pour moi. Mais visite-moi. Que je sois libéré, délivré. Visite-moi maintenant, Seigneur. Visite-moi maintenant, Seigneur. Je crains, j'ai peur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Délégué pastoral.
Est-ce que nous pouvons tous nous lever et dire, Seigneur, visite-moi ici maintenant. Qu'avant de partir, je reçois ta bénédiction. Tu me libères de tout envoûtement, de tout ensorcellement. Tu me libères de l'atmosphère des ténèbres chez moi, dans la rue, Seigneur. Que le sang de Jésus me couvre continuellement. Que ma famille, ma maison soit gardée bénie par toi. Au nom de Jésus, recevez la bénédiction de Dieu ce matin. Je chasse tout envoûtement, tout ensorcellement, toute parole de malédiction contre toi, contre ta maison, contre tes enfants. Au nom de Jésus, soyez libérés. Vivez dans la victoire de Jésus-Christ. Vivez dans la victoire. Je brise tous les liens au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes qui t'enchaînent soient brisées au nom de Jésus-Christ. Sois affranchi, sois béni dans ta maison, dans ton travail, dans tes affaires, sois béni. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Et Dieu te visite ce matin. Et nous visite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Visite-moi. 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 Chantons-le. Alléluia. Yes. Visite-moi ici. Asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous. Que Dieu vous visite. Que Dieu te visite. Que Jésus vienne marcher dans tes rêves. Que tu arrêtes de rêver que des démons, des puissants des ténèbres. Que Jésus entre dans ta chambre. Que Jésus entre dans ta chambre. Sois avec toi dans ton lit. Qu'il te donne la paix. Que tu sois dans la paix. Nous allons passer à la Sainte Seine. Délégué pastoral, ancien.